l'équipe de nuit en mode paranormal sur Radioscoop. Ici, on ne juge pas. Ici, on ne juge pas. On en parle. Ici on ne juge pas, on en parle, c'est dit dans le jingle que vous venez d'entendre. Et rapidement, pour reparler de la chose qu'on disait tout à l'heure, où quelqu'un a vu l'image de la petite fille lorsqu'il a entendu la voix au téléphone. Et Émilie, le lot dans le mille, c'est Super Nana qui pleure. Super Nana, elle pleure, mais faut pas pleurer, j'ai très peur. Ça me dépasse, je pleure. Dites-moi que ce que j'ai vu est faux, que je n'ai pas de vision. S'il vous plaît, ce n'est pas possible, pitié, je n'ai que 12 ans. Eh ben c'est pas grave, hein, ça fait pas mal, rassure-toi. Moi je vis avec depuis des années et je peux te filer un coup de main si tu veux. Écoute, ou si tu veux, on se fait une pizza et une soirée paranormale. Non, la pauvre, elle pleure déjà. Non, rassure-toi, tout va bien. Et puis il vaut mieux voir ça, une belle petite image d'une petite fille, que des trucs bien dégueulasses. Oui, imagine Jérôme. Voilà, nu, en train de danser sur Nathan. Ouais, tu vois que bien que c'est dégueulasse. Allez, la soirée paranormale continue. Dans un instant, on continuera de parler d'avenir. On va partir en Belgique, puisque je voyais des messages qui disaient « Oui, mais ça se passe souvent qu'aux États-Unis. » Ça va se passer un petit peu plus proche de chez nous. On parlera de la vague bleue et on aura un truc qui s'appelle le SETI. Moi, ça m'a assis par terre. Avant de s'asseoir par terre, on va accueillir Jean-François qui est avec nous au standard. Bonsoir Jean-François. Émilie ? Ah pardon. Ah, excuse-moi. Bonsoir Jean-François. Vous allez bien? Et toi? Salut. Bah, Salut. ça va, hein? Eh ben écoute, ça va un petit peu tendu, peut-être? Mort de trouille. Eh bien écoute, détends-toi. Tu veux rentrer en communication avec qui, Jean-François? Je voudrais rentrer en communication avec ma grand-mère. Ta grand-mère qui s'appelle? Louise. Qui s'appelait du coup Louise. Oui. David, est-ce que tu as quelque chose sur Louise? Parce que je vous rappelle pour toutes celles et ceux qui n'y croient pas ou qui ont des doutes que parfois ça marche et parfois malheureusement ça ne marche pas. Est-ce que là en l'occurrence il s'est passé quelque chose? Tu as quelques informations ou pas? Alors oui, la photo par contre est pas très claire, donc on va essayer de faire au mieux. Ok, on y va? Alors les premières choses que j'ai, je pense que ta grand-mère était quelqu'un de très cachotière et pourtant d'excessivement joyeuse, parce que depuis que je l'ai au bout du fil entre guillemets, elle n'arrête pas de rigoler, elle n'arrête pas de me parler de faire la fête, d'être gai, de retrouver un petit peu le côté familial, le côté ami. Le premier message que j'ai, il faut que tu fasses attention à toi. Tu as tendance à être un petit peu tête en l'air. Alors, elle me dit que c'était déjà comme ça quand tu étais jeune, donc voilà. C'est vrai. Donc, pour le coup, il y a ce premier point. Le second, alors ça, c'est un point que j'ai eu du mal à cibler. Elle n'arrête pas de me parler, alors soit d'une sœur, soit d'une tante, en me disant il faut absolument que tu lui dises qu'il faut qu'elle fasse attention à sa santé parce que elle part un peu en vrille. Alors, je sais pas encore si c'est une sœur ou une tante parce que j'ai eu du mal à comprendre le terme. Excusez-moi, ça peut être ma sœur ou ça peut être ma tante. Qu'est-ce qui se passe, Jean-François? Ça va pas? Ça me fait tout drôle. D'accord. Après, il y a... Respire un petit peu, tout va bien. David est là pour te soutenir. Il y a un doux parfum de fleurs. Elle dit que les fleurs lui manquent. Le fait de se promener, ça lui manque. Et alors, elle dit tout le monde. Elle fait des câlins à tout le monde. Après, je trouve que il y a une très forte infinité entre toi et ta grand-mère parce que alors elle utilise un surnom, mais par contre, j'arrive pas du tout à le comprendre. Ta grand-mère avait un accent ou un parler qui était un petit peu différent. Alors, je sais pas si c'est une sorte de patois, mais en tout cas, il y a un terme qui est un peu atypique que j'ai du mal à saisir. Jean-François, je t'ai entendu faire du bruit. Qu'est-ce qui se passe? Oui, elle a un peu particulier. Hein. Vas-y, exprime-toi. Vas-y. Et c'est vrai que dans les dernières années, elle pouvait pas trop marcher. Voilà, elle était malade. Mais elle a même marché étant plus jeune. Émilie? Oui. Qui est le gage de garantie de cette émission, puisque moi je dis beaucoup de conneries et je pense que si je me mets à intervenir dans cette émission, vous allez dire que je raconte n'importe quoi. Est-ce que David Setti, qui est arrivé à 21h17, 18, connaissait les gens qui sont au téléphone ou est-ce que c'est toi qui les as choisis? Oui, non, je rigole. Le cirque. Non, pas du tout. En fait, c'est les deux personnes qui se sont inscrites en premier pour pouvoir passer à l'antenne. Je les ai contactés il y a quelques jours. Je leur ai demandé la photo hier. J'ai eu des photos aujourd'hui. J'ai pas vu David depuis très longtemps. Mathusalem. Ouais. Donc, il vient d'avoir les photos en fait. Donc Jean-François, je vous jure que je ne communique pas avec David. Je ne lui passe rien avant. Ça, c'est sûr. C'est pas moi qui vais vous avoir là-dessus.
Donc Jean-François, t'es en train de nous dire que tout ce qu'est en train de te dire David, est-ce que tu connaissais de la personne qui n'est plus là? Émilie, la photo que j'ai envoyée à Émilie tout à l'heure, Oui. c'est la toute dernière. J'ai eu beaucoup de mal à avoir une photo de ma grand-mère. En tout cas, elle était contente de l'événement et des gens qui étaient autour d'elle. Oui, elle était très contente. Elle était toujours proche de la famille. Elle aimait être entourée de ses petits-enfants, de ses arrière-petits-enfants. Elle me dit qu'elle a même versé une petite larme. Plus d'une fois. Ah, c'est fort, c'est sans faute David. Est-ce qu'il y a autre chose ou pas? Alors, elle dit qu'il faudrait que tu te bouges pour trouver l'amour de ta vie. C'est pas facile aujourd'hui. Je vous cache pas, j'ai beaucoup de mal à trouver quelqu'un dans ma vie. Eh bien, écoute, Bien des paroles de grand-mère, ça. le message, elle dit, il faut que tu te bouges pour trouver quelqu'un dans ta vie. Pourquoi Jean-François? T'arrives pas à te caser? Je suis très timide. J'ai beaucoup de mal à aller voir des filles. Et qu'est-ce qu'elle est en train de te dire, Louise? Elle est en train de te dire qu'il va falloir que tu te bouges un peu le cul. Je vais faire la version un peu moins soft, David, d'accord? Bouge-toi le cul et va galoche un peu de la gonzesse. C'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Ce qui est sûr, c'est que, voilà, Louise, elle dit que tu devrais trouver une femme un petit peu plus vieille que toi. Tu devrais chercher une femme un petit peu plus vieille que toi. D'accord. Est-ce qu'on a autre chose, David? Alors, oui, elle arrête pas de me le faire depuis tout à l'heure. Elle arrête pas de me caresser les épaules et de me secouer un petit peu les épaules. Les épaules. Oui, parce que oui. En fait, ta grand-mère était très. Comment est-ce qu'on peut définir ça? Très. Dis-moi. Tactile? Alors, oui, tu sais, un oui, petit peu très méditerranéenne. Elle te touche beaucoup. Elle est très affectueuse, très démonstratrice. Et du coup, voilà, elle arrête pas de toucher. Pareil aussi elle arrête pas de me caresser la tête depuis tout à l'heure, donc. Elle fait partie de ces gens qui, lorsqu'elle parle et qu'elle, elle met le geste. Elle est obligée d'accompagner le geste avec la parole. Elle t'accompagne. On est dedans, Jean-François? Très souvent, elle me dit que voilà, elle passe de temps en temps te faire un petit coucou. Mais voilà, alors ça me fait rire aussi parce qu'elle dit je passe pas trop souvent parce qu'après il s'habitue, hein, comme d'habitude de toute manière. Donc. J'étais très proche de ma grand-mère. Alors, en tout cas, sache qu'elle t'aime beaucoup. Il y a beaucoup d'amour. Jusqu'au dernier jour de sa vie, j'étais auprès d'elle. Et ça n'a pas été simple pour moi. J'ai beaucoup de mal encore aujourd'hui. Et j'arrive pas. Voilà. Eh bien, écoute, Jean-François, elle t'a dit tout simplement, et le message est clair. On a fini, David. C'est ça. Le message est clair. Il va falloir que tu te bouges un petit peu le haricot. Que tu trouves une femme, une femme un petit peu plus vieille, Jean-François, et que va passer à autre chose, puisqu'on n'oublie jamais les personnes qu'on aime, mais au moins que tu avances dans ta vie perso et que tu arrêtes de regarder derrière, d'accord? Je voudrais juste dire deux petites choses. Alors, très rapide.